Mesdames et messieurs, bonjour et voici une vidéo de Jojo Piu. Après avoir fait une autre vidéo qui était un test, méritant d'aller au musée des horreurs, j'ai décidé de continuer et de vous montrer mes montages que j'ai faits dans d'anciens exposés pour l'école. Le but est tout simplement de vous montrer mes capacités de montage qui s'amélioreront au fil du temps. De plus, la plupart de mes vidéos sur cette chaîne seront consacrées aux animations 2D et aux défis Pokémon. Par exemple, finir Pokémon Bouclier avec Baudrive. Enfin bref, si vous aimez les vidéos, mettez des pouces bleus et abonnez-vous, merci. Premier montage. Salut, c'est Jojo Piu. Enfin, je veux dire Jonas, ça c'est mon pseudo YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une animation parodique de acide sulfurique de la page 64 à la page 68. Je pense que je ferai beaucoup d'animations comme ça sur YouTube. Bon, celle-ci est pas parfaite, mais c'est pas grave. Enfin bref, avant, générique. En plus, vous êtes chanceux, vous êtes les premiers à avoir mon intro YouTube. Pour Panonic, tout continuait normalement alors que... Chocolat! Zdena était devenue plus gentille avec Panonic, elle ne la frappait presque plus, car il est sûrement beaucoup plus difficile de frapper quelqu'un dont on connaît le nom. Panonic avait encore embelli depuis qu'elle s'était nommée. Son éclat avait accru son éclat. Et puis on est toujours plus beau quand on est désigné par un terme. Habiter est des syllabes qui forment un tout et l'une des immenses affaires de la vie. Hein? Fouinard, arrête de jouer avec la télécommande. En voyant cela, les autres capots s'énervèrent face à l'attendrissement de Zdena. Dis donc, Zdena, tu la feras presque plus, hein? Oh, on est au musée des horreurs ou quoi? Alors déjà, parle bien français, Zdena, et puis après, suis ton script, s'il te plaît, parce que l'animation est déjà assez blâmée comme ça. Mais qui ça? Te fiche pas de notre tête par-dessus le marché. Oula, elle veut dire quoi ton expression du Moyen-Âge? S'il te plaît, le script. Mais si je la frappe moi, c'est parce qu'elle m'obéit. C'est n'importe quoi, la discipline n'est jamais entrée en ligne de compte. Si tu la bats moins, nous on va le faire. Nous, et notre accord. Tu nous as promis que tu nous raconterais quelque chose. Et si tu n'as rien à nous dire, on te parle plus. Zdena s'acharna derchef à frapper CK714 avec sa fausse schlag. Panonic se disait au début que Zdena la frappait vraiment et répétait son nom sans cesse. Et puis maintenant, elle ne dit plus son nom et la frappe avec sa fausse schlag. Pour échapper à ses pensées qui ne donnaient rien, elle décida de se tourner vers EPJ 327, Pietro Livi, car elle aimait l'amour qu'il lui donnait. Moi, j'ai davantage envie de vivre avec vous, car je vous connais comme une vraie personne. Et si j'ai cet accent italien, c'est parce que Jonas n'avait pas d'idée de quelle voix me donner. Je vais tout vous expliquer maintenant. J'aurais dû garder la télécommande. Et qu'est-ce qu'une bref est? Enfin bref, c'était pour vous dire que dans des situations comme celle-ci, l'homme relève sa vraie nature profonde. Ok. Elle n'aimait pas ça. Elle observait ce rapprochement. Elle se disait que ce moins que rien, elle pouvait l'abattre, le tuer, l'envoyer à la mort. Mais elle préféra l'analyser. Technologie, bruit d'ordinateur. Zdena, t'es censé l'analyser avec ta cervelle et non pas avec l'ordinateur. Et là, t'es même pas en train de l'analyser avec, tu es en train de regarder une compilation de dessins animés que j'ai faite moi-même. Je vois pas de quoi tu... Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Burrito délicieux, hamburger dégueu. On dîne au train. Soit après l'avoir corrigé, l'on déduit qu'il y avait ce rapprochement car ils étaient tous deux des gens pleins, c'est-à-dire quelqu'un qui parle pour dire quelque chose, des informations si essentielles que l'autre en était marqué. Elle se dit aussi qu'elle était un être vide. Mais pour se consoler, la Capos Dena se dit qu'il y a beaucoup de prisonniers qui étaient vides, les téléspectateurs et les organisateurs aussi. La chose qu'elle ignorait, c'était comment pouvait-elle cesser d'être vide. Enfin bref, c'est la fin de mon montage. Je suis très heureux de vous l'avoir montré. Deuxième montage. Le montage. Voici le montage que j'ai fait sur des résolutions en plus. Il se peut que certaines résolutions se répètent car c'est un montage que j'ai fait tout seul et Gabriel a fait les solutions de son côté, moi du mien.
réduire sa consommation électrique et son chauffage. Je l'avais dit avant, mais étant donné que c'est un secteur très polluant, éviter de laisser sa lumière allumée et son chauffage aussi sont des gestes simples, comme ceux du Covid-19, qui réduisent les émissions de CO2. Manger moins de viande et consommer local. Je vous ai dit avant de manger des aliments d'origine végétale. Et on dirait pas, mais manger de la viande émet du CO2. Surtout à cause de toute l'énergie dont on a besoin pour l'élevage, la production de nourriture, etc. Aussi dû au CH4, le prout, émis par les bovins par exemple qui ruminent, et à l'importation de nourriture qui émet du CO2 comme pour toutes les importations. Lutter contre la déforestation. Oui, car les plantes font un très beau travail, la photosynthèse, un procédé qui, grâce aux rayons du soleil, peut absorber le CO2 et l'eau pour ainsi le transformer en sucre et relâcher du dioxygène. Soit en luttant contre la déforestation avec des associations telles que Greenpeace, nous contribuons à la régulation de l'effet de serre. Même mettre une plante sur son balcon près de la route peut aider. Éviter les transports polluants. Même si avant j'avais dit qu'il fallait utiliser les transports communs, vous savez sûrement que les véhicules émettent du CO2. Donc, il faudrait prendre les transports communs, le vélo ou se déplacer à pied. Même le train est bien pour l'environnement. Regardez à quel point il est heureux que les trains soient mieux pour l'environnement. On va plus loin. On dit nos trains. Trier ses déchets. Oui, car cela permet non seulement de recycler et réutiliser certains déchets, mais aussi de ne pas avoir un surplus de choses à incinérer qui, comme chaque objet brûle, sauf l'hydrogène, produit du CO2. En plus, la plupart des détritus vont dans les océans qui sont nécessaires à l'absorption de la chaleur de la Terre et de gaz à effet de serre. Comme vous avez pu le voir, cette pompe anti-chaleur, entre guillemets, est altérée par les détritus. Donc si on jette correctement nos déchets, on brûle moins de choses et on aide les océans. Oui, j'ai dit avant qu'il fallait recycler, réutiliser, réparer et réduire ces déchets. Boycotter Internet. Bon, le terme est un peu fort, mais Internet émet aussi du CO2 à cause de toute la consommation électrique dont il a besoin. Surtout à cause des sites tels que Netflix. Car lorsque vous regardez un film d'1 heure, ce serait comme laisser un frigo de 150 watts laisser allumer pendant 3 heures. Maintenant, je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui regardent des films sur Netflix. En résumé, donc, si on réduit sa consommation électrique et celle de chauffage, qu'on mange moins de viande, qu'on consomme local, qu'on est contre la déforestation, qu'on prend les transports en commun ou un vélo, je sais pas, qu'on trie nos détritus et qu'on boycotte des sites tels que Netflix, pas tout le temps, on peut réduire nos émissions de CO2. Je ne vous demande pas non plus de vivre comme l'âge de pierre. Personnellement, je respecte 2 de ces règles. J'ai pas souvent l'impression de manger énormément de viande et je ne vais jamais sur des sites tels que Netflix. Même, je n'ai pas de téléphone. Bon, j'ai quand même une chaîne YouTube qui s'appelle Jojo Piu Piu et qui n'a que 4 abonnés. Mais bon, détail. Bien sûr, ce sont des petits exemples que je vous ai proposés. Vous pouvez faire un référendum pour aider les centrales hydrauliques, par exemple, ou taxer les véhicules qui émettent du CO2, faire une manifestation pour le climat, ou même chanter devant des millions de personnes. Vas-y, toi, chante. Il était un petit homme de pirate, Bien sûr, il n'y a pas que nous qui luttons contre le réchauffement climatique, il y a aussi les États. Par exemple, la Suisse qui a instauré la loi sur le CO2, comme dit avant, et Joe Biden qui veut remplacer les centrales à charbon par des éoliennes. Ah oui, aussi, j'essaierai de garder un bon rythme pour les vidéos, même si avec l'école c'est compliqué. Et j'oublie, il y a aussi d'autres noms qui ont été cités dans mes montages. J'ai repris les montages tels quels, donc ce nom de personnes ne vont pas vraiment réapparaître.